Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau format. On va découvrir les énergies que vous allez traverser ici. On va traiter les signes de terre, signe par signe, les vierges, les taureaux et les capricornes. On va regarder ici ce qui va se passer pour la période automnale, donc du 23 septembre au 21 décembre. On va regarder ce qui va se passer dans vos 12 maisons. Donc c'est un format tout nouveau. On va voir un petit peu si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo sera longue, je vous mettrai de toute façon dans la barre de description le timer, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le signe que vous voulez découvrir. Vous voulez peut-être découvrir les 3 signes, peut-être de la famille, des amis. Donc on va regarder un petit peu ici, on va commencer avec vous les vierges. On va regarder tout de suite ici ce qui va se passer pour vous dans vos 12 maisons. Donc dans un premier temps, j'utiliserai les arcanes majeures uniquement. Je prendrai l'Arcanum Tarot, c'est une édition de Los Scarabeo, d'accord? C'est une collection, pardon, de Los Scarabeo, édition chez Intuitive. C'est un oracle que j'ai déjà utilisé, un tarot, pardon, que j'ai déjà utilisé pour les taroscopes. Il est sublime, les interprétations sont, les illustrations sont très parlantes. Donc on y va tout de suite. Je vais faire un tirage, je mettrai sur pause pour mettre en place toutes les cartes. On va regarder ici donc les 12 maisons. Donc vous me direz un petit peu si ça vous plaît. Donc on va quand même regarder sur 3 mois, d'accord? C'est important de prendre du recul ici les vierges, de faire preuve de discernement. On a quoi qui se retourne? On a la carte de l'empereur, la roue de fortune, de belles énergies. Donc de faire preuve de discernement si possible. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 3 mois. Donc faites preuve de recul et surtout pensez une chose, c'est qu'il y a des choses qui peuvent prendre peut-être plus de temps. Ça ne vous parlera pas tout de suite. Donc l'idée de revenir sur la lecture en cours de route, genre pour novembre, début décembre, peut être très intéressant. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant lunaire, arcane majeur. Ça veut parler. On a encore la roue de fortune qui ressort avec la carte du fou. Allez, on va voir si on les ressort. Donc uniquement les 22 arcanes majeurs. Allez, c'est parti. Vierge, solaire, ascendant lunaire. On va donc piger les 12 cartes. C'est parti. Les 12 cartes pour les 12 maisons. Vierge, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vous mets tout ça en place et je reviens à vous. Allez, on y est, les vierges, c'est parti. On a les 12 maisons. Alors, pour information, les 12 maisons se lisent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La première, on va de ce sens-ci, la 12e maison, ok? Je vais développer donc une par une, ça sert à rien que je vous retourne tout d'une traite, ça n'a aucun sens. Et si je ressens le besoin de recouvrir une énergie par un arcade mineur qui sont ici, je recouvrirai les cartes qui m'appellent et qui me demandent d'avoir un peu plus de précision. C'est un tirage pour ceux à qui ça intéresse. Le tirage des 12 maisons, il n'est pas nécessaire de le faire et ça n'apportera rien de le faire pour une semaine. C'est vraiment un tirage qui se fait sur un long terme. 3 mois, pour moi, c'est l'idéal. On peut aller jusque 3 ans. Mais voilà, pour moi, 3 mois, je trouve que c'est pas mal. Au-delà de 3 ans, ça fait beaucoup. Vous savez qu'il se passe beaucoup de choses d'une semaine à l'autre. Donc, imaginez en 3 ans, c'est énorme. Allez, on y va. La maison numéro 1, c'est ici votre état d'esprit du moment, votre profondeur intérieure, qui vous êtes en ce moment. On a, waouh, magnifique. C'est incroyable. Avec la carte de l'étoile, les vierges, on est dans une protection divine. On peut parler de réalisation de soi, de se révéler. On est dans une phase, alors toute cet automne, hein, donc ça va aller jusqu'au mois de décembre 2023. Donc le 21 décembre 2023, il y a vraiment une protection. Je sens comme s'il y avait votre petite étoile qui vous guidait. Au-dessus de votre tête, ici les vierges, on est dans une protection. On est aussi dans l'espoir. Alors c'est peut-être un lapsus, hein, mais c'est l'idée de se sentir tout le temps protégé, accompagné. On n'est pas seul, on se sent pas seul. Pour ceux qui sont avec ces croyances, on peut vraiment sentir aussi une aide divine, quelque chose, une connexion qui nous rend puissants ici les vierges. Très très belle ouverture des lectures des 12 maisons, j'aime beaucoup. Maison numéro 2, ça concerne l'argent, le bien matériel. On a ici, waouh, la mort.
une grande transformation. Il y a des choses qui seront complètement différentes. Il y a une manière différente d'approcher vos finances, l'argent. On voit peut-être une manière totalement différente de voir son argent, de voir à quoi ça peut servir. Si vous étiez quelqu'un d'un petit peu trop écureuil, il y a l'idée ici de, voilà, maintenant j'ai envie de profiter, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de kiffer ce que j'ai parce que je bosse assez toute l'année. Donc maintenant, je veux profiter. Et à contrario, il y a les vierges qui sont plutôt dans des dépenses, qui ont l'habitude de se faire plaisir. C'est l'idée de se dire, ok, maintenant je vais mettre un petit peu des petits bébés de côté pour que ça en fasse voilà, des plus grands bébés. Voilà, on va aborder vraiment l'argent d'une autre manière totalement différente. Il y a vraiment l'idée de recréer une approche différente avec le bien financier, le matériel. Il y a aussi l'idée, ce message, de ne plus être matérialiste et de conscientiser qu'on est assez confortable avec ce qu'on a et ne plus dépenser pour consommer. J'ai ce message pour certaines vierges. On y va dans votre maison 3. La maison 3, c'est la famille, la vie privée, votre entourage, voilà, tout ce qui est proche de vous. Ok? On a la maison 3, la tempérance. On est vraiment bien, je ressens ici les vierges. On est vraiment dans une douceur. On est comme si vous aviez passé un cap ici. Parce qu'avec la carte de l'étoile dans votre maison 1, me fait vraiment penser que vous avez passé un cap. Vous avez la tempérance dans la maison 3, la famille, la vie privée, votre entourage. Tous ceux qui vous entourent. On est vraiment... j'ai le sentiment qu'il va en falloir pour qu'on vous énerve. Vous avez ici atteint un niveau de sagesse, un niveau de conscience, de douceur, de calme, de bien-être. J'ai le sentiment que vous vous êtes trop intoxiqué ces dernières saisons, parce qu'on parle de saison de l'automne. J'ai le sentiment ici qu'avec la tempérance, maintenant c'est ok. Maintenant, j'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de me saboter. J'ai besoin de calme, de douceur. Et vous écoutez votre corps. Il y a vraiment l'idée, avec l'entourage, j'ai plus envie de on se formalise plus pour des petits détails qui n'ont aucun sens et qu'il n'est absolument pas nécessaire de se prendre la tête. Le relationnel avec votre entourage ici, ça va être vraiment beaucoup plus apaisé. C'est très très beau. Il y a un vrai... une renaissance ici, il y a vraiment un renouveau ici pour l'automne, pour vous les vierges. Hein. Plus de ça, on attaque les vierges au mois de septembre, c'est votre mois anniversaire. Après, on a Balance, Scorpion, Capricorne, mais il y a vraiment cette idée de renouveau ici pour les vierges. Hein. Maison 4, le foyer en rapport avec vous directement, la maison, vos amis, enfin, vos enfants, la famille directe. Le foyer à la maison, waouh, on retrouve l'équilibre. Pour l'instant, c'est très très chouette, hein, les vierges. Hein. On retrouve l'équilibre, on retrouve une paix intérieure. Pour les personnes qui sont en procès, il y a des verdicts qui tournent en votre faveur et c'est probablement la raison pour laquelle ceux qui sont dans cette configuration-là d'attendre un verdict, de reprioriser les choses totalement de manière différente ici avec vos finances, ici votre manière d'être au quotidien, vous rééquilibrez. On s'est délesté de quelque chose. Pour ceux qui n'ont rien à voir avec vraiment les choses officielles devant les tribunaux, c'est vous retrouver un équilibre intérieur dans votre foyer. Vous reprenez une place comme si, pas que vous reprenez votre place, mais c'est comme si vous retrouviez un équilibre avec la place que vous occupiez avant et comment vous le vivez maintenant désormais. La carte de la justice ici les vierges. Maison 4, c'est canon. Maison 5, on va regarder ici tout ce qui est loisirs, sport, sorties, les amours aussi. Tout ce qui vous palpite, tout ce qui vous passionne. On a quoi pour vous les vierges? Waouh, j'adore! Le fou. Les vierges, on a besoin de renouveau, on a besoin d'explorer, on a besoin de découvrir, on a besoin de faire sans attache, sans savoir. Et ça, c'est bien parce que nous, les vierges, on est tellement dans le contrôle de toujours calculer, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui peut se passer? On est tout le temps dans le mental, mais à fond. Là, ici, avec la carte du fou. Et ça va nous aider à débloquer certaines choses, d'accord? Il y a parce que cette protection qu'on a ici, au fond de nous, avec la carte du fou dans la maison 5, eh ben, on va vraiment être dans une démarche de waouh, ok, c'est pas de souci. Les imprévus, ok, ça marche, alors que nous on déteste les imprévus, les vierges. Donc là, il y a vraiment l'idée de se lancer à l'aveugle. J'ai envie, je fais. Je voulais aller à tel endroit, j'avais peur avant parce qu'il y avait tel paramètre qui m'angoissait. Là, c'est pas grave, je fonce, j'y vais. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Donc, j'y vais. C'est beau, les vierges.
Ici, maison 6, on va regarder ici pour ce qui se passe dans le boulot, le travail. Pour les seniors, c'est tout ce que vous mettez en place, la créativité, vos passions. Maison 6, la force, les vierges, c'est canon. La force ici vous insuffle que vous êtes tout le temps dans un pouvoir de réussite. Parce que la force, en plus avec cette illustration-là, on parle de force tranquille. On parle de choses qui sont évidentes. Il y a, ok, j'ai la puissance, mais j'ai même pas besoin d'aller chercher à être puissant, à être à être forte. J'ai ça au fond de moi. J'ai les capacités, je sais comment faire. C'est canon les vierges. Dans le travail, il y a l'idée aussi, on va regarder après dans les maisons, dans les objectifs et tout ça, vous êtes en capacité de faire, d'aller chercher, de monter, de vous élever. La force, c'est possiblement des propositions qui vont vous être proposées pour pouvoir justement aller chercher encore plus haut les choses. Mais là, dans le travail, vous êtes exactement là où vous devez être. Les compétences, le savoir, vous avez la gestion au bout des doigts, vous savez tout faire. C'est canon. C'est canon. Maison 7, les proches, vos relations et les rapports aux autres, ici. Oh mais c'est dingue les vierges. Vous avez, alors pour un premier tirage, c'est magnifique. Hein. Le magicien pour vos relations aux autres. C'est comme si, alors ça me fait penser un petit peu à la carte de la tempérance hein, pour la maison 3, la famille, la vie privée, l'entourage. Là on a le magicien, là on a la tempérance. Vous voyez à quel point vous ne voulez plus. J'ai le sentiment vraiment les vierges que vous ne voulez plus vous prendre la tête comme avant. Il y a des choses qui se sont probablement passées l'été. Et qui vous fait vraiment prendre du recul. Vous relativisez surtout. La carte du magicien, on peut parler ici vraiment de nouvel entourage, de nouvelles relations. Il y a possiblement des réconciliations ici avec un entourage proche, la famille, les amis, des personnes avec qui vous étiez peut-être pris la tête ces derniers temps. Ici, voilà, il y a l'idée de se retrouver peut-être. On va recouvrir après hein, quelques cartes. Mais la carte du magicien dans vos relations avec les autres, le rapport avec les autres, c'est plutôt canon. Magicien, c'est vraiment très très beau. Hein. Bon, j'ai hâte de voir ce qui se passe là-haut, mais là, punaise, jusqu'à maintenant, vous avez un très très beau tirage pour vos 12 maisons. Hein. On y va. La maison 8, les biens familiaux, les dossiers en cours, les demandes de crédit, les achats de voitures, de maisons, de immobilier, de crédit à la consommation. On va voir comment ça se passe, si c'est plutôt ouvert ou si c'est plutôt braqué fermé. Waouh, signature, contrat, putain, c'est ouf. Pardon, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. On a le pape, les vierges. Le pape, c'est des signatures, des officialisations. Si vous attendiez des contrats signés parce que vous aviez envie d'acheter une nouvelle maison, vous aviez envie de créer une nouvelle société, il y a des reprises de choses. On peut parler de tout ce qui est en relation avec les officialisations. Vous voyez, tous les dossiers en cours, les demandes de remboursement de crédit, de réévaluer, on peut parler de notaire, toutes ces choses-là, on a les signatures, les validations. Le pape, c'est, oui, je te donne la possibilité. On peut parler de bénédiction, d'accord? Donc, si vous attendiez des choses ici, faites confiance ici, vous avez le hiérophante dans votre maison 8. Donc, il y a vraiment des concrétisations, des réalisations. N'oubliez pas qu'on est sur l'automne. Je ne peux pas vous dire septembre, octobre, novembre, décembre. Ça va être dans l'énergie de l'automne. Il y a des signatures. Donc, ne soyez pas trop impatients. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le dire pour certains vierges, certaines vierges. Ok? Ouh, je suis au taquet. On y va dans la maison que je préfère, la maison de la spiritualité, les voyages. On peut parler de voyage intérieur, on peut parler d'élévation au niveau des connexions spirituelles. Maison 9. Ah, j'ai des émotions. Ouh, Rachel, détends-toi. On a la roue de fortune. Les vierges. On a la roue de fortune. Ici, alors c'est très proche avec la carte de l'étoile parce que là, pour moi, vous le savez, la roue de fortune, je l'interprète tout le temps comme ça. C'est la vie, c'est le divin qui vous a regardé. C'est la protection ici avec la carte de l'étoile de qui vous êtes. Et là, votre spiritualité, votre connexion avec les voyages, ça peut être les voyages physiques ou le voyage de vous à vous intérieur. La roue de fortune, c'est le bon moment pour vous. Avant, c'était pas le moment. Maintenant, vous êtes prêts. La roue de fortune, on peut parler vraiment de bon timing. C'était imprévisible, mais il y a quelque chose, tu t'attends peut-être pas ici, petite vierge, mais il y a vraiment quelque chose qui va te permettre de t'élever. Il y a une chance. L'idée, c'est s'il y a des opportunités, saisissez-la. Saisissez-les.
D'accord? Route fortune. Magique. C'est l'idée de reprendre les choses. Waouh, j'adore. J'adore. Maison 9, c'est canon. On peut parler vraiment on peut parler vraiment comment? De voyage spirituel. Mais vraiment. Dans le sens où on fait une retraite. D'accord? Maison 10, la carrière, les promotions. C'est ça que je vous ai dit qu'on va regarder, ça en relation avec le travail. Là, on va regarder. C'est pas la même. Après, on peut très bien confondre ici le travail et la carte de la carrière, des élévations. Mais là, c'est vraiment les objectifs, le potentiel, les choses que vous avez envie de décrocher. Ça, c'est votre position dans le travail. Ça, c'est ce qui va pouvoir se proposer à vous. Ce qui va vous donner aussi possiblement l'idée de vous sentir en pleine réussite dans votre carrière. On a quoi, les vierges? Wow! Le diable. La passion, la détermination. Il y a quelque chose qui ne vous arrête pas ici, les vierges, dans le monde professionnel. Il y a une grande détermination à... Je dirais pas s'investir, parce que je ressens que c'est quelque chose de tellement naturel qui va vous demander et qui va faire en sorte que vous allez vous impliquer davantage. On peut parler d'addiction. Donc là, vous allez être focus vraiment sur le travail. La carrière, la promotion, c'est vraiment... On peut parler d'une grande réussite sociale ici pour vous, les vierges. La carte du diable, c'est une passion qui vous anime. Vous êtes très passionné. Et je ressens que dans votre lecture pour l'automne, c'est votre ambition première, le travail. Et votre travail pour les vierges est peut-être en relation ici avec la spiritualité, parce qu'on a une grande chance dans la spiritualité, la maison ici. Ok? On a vraiment maison 9, élévation spirituelle avec la route fortune, et là le diable dans le pro. C'est peut-être en lien, je dis pas que ça l'est forcément, mais ça a peut-être un rapport avec des connexions, tout ce qui est chiropracteur, on peut parler de reiki, on peut parler de soins, de magnétiseurs, il y a vraiment quelque chose de très passionnant. Et ce qu'il y a de bien, hein, c'est qu'avec la carte du fou ici, dans la maison 5, tout ce qui est sport, loisirs, amour, et l'idée de ne pas se mettre de barrière, j'ai le sentiment qu'il y a un lâcher-prise ici pour l'automne, les vierges. C'est canon. Maison 11, les amis, les projets, la création. Alors ça, c'est vraiment tout ce que vous avez envie de projeter. C'est peut-être de prévoir les vacances pour l'hiver, si on part avec des potes. C'est l'idée de vouloir faire de nouvelles choses pour soi, de se mettre à la peinture. C'est vraiment tout ce que vous avez envie de mettre en place dans tout ce qui est créativité avec des amis ou pas. Les amoureux, là, il va falloir que vous vous positionnez ici, les vierges. Il va falloir faire des choix. Avec la carte des amoureux dans la maison 11, il y a possiblement l'idée de regarder un petit peu les choses de plus près. Ok, c'est vraiment je pense que vous êtes quand même très très bien entouré, parce que la carte des amoureux, c'est quand même des choses qui nous passionnent, qui nous font vibrer. Mais il y a l'idée de faire des choix. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'avec la carte du fou ici, dans la maison 5 pour les loisirs, les sorties, les amours, vous allez avoir tellement envie de faire plein de choses, parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne vous arrêtez plus, les vierges, d'accord? Vous vous mettez plus de barrières. Mais à un moment donné, il va falloir faire des choix, il va falloir trancher. Avec des projets, vous en avez peut-être plein la tête des choses à faire. Vous êtes tellement passionné ici par ce qui vous anime dans votre vie, qu'à un moment donné, respire, vierge. Il y a des choses qu'il va falloir que tu priorises. Ok? Prends du temps et analyse, voir ce que tu peux faire. Personne ne te dit que ce que tu fais maintenant et que tu mets en pause le temps d'un instant, tu vas ne pas revenir dessus et le concrétiser. D'accord? Fais les choses, fais un choix, mais essaye de ne pas trop t'éparpiller. Et on regarde la maison 12, ici les vierges, on parle de tout ce qui est possible ou pas. Si on a une belle carte, eh ben, on sait qu'il n'y aura pas de difficultés, parce que la maison 12, c'est les épreuves de vie, c'est les obstacles, les difficultés à venir éventuelles. Et on a quoi, les vierges? Waouh, le monde. Incroyable. On a la carte de la mort dans la maison 2 avec tout ce qui est relationnel avec l'argent, et on a le monde par rapport aux obstacles. C'est-à-dire que tout est reseté. Tout ce qui a pu être compliqué sur ta route jusqu'à maintenant, vierge, ici on peut te dire que tu vas réécrire quelque chose de totalement neuf. Elle est sublime, cette illustration. Regarde comment elle voit l'univers, cette petite pitchoune. Le monde, c'est un nouveau départ. On a la carte du fou, on n'oublie pas. On va visualiser les choses.
C'est comme si désormais, les obstacles désormais ne le seront plus. Les obstacles seront abordés complètement différemment. D'une manière beaucoup plus légère. Waouh! J'ai même pas envie de recouvrir les vierges. Vous voulez que je recouvre quoi, les filles et les garçons? Qu'est-ce que je recouvre? Qu'est-ce qui est nécessaire de recouvrir? Dites-moi, j'essaye de me connecter à vous et j'essaye de savoir un petit peu ce que vous souhaitez que je recouvre. Le travail, la maison 6. Est-ce que je recouvre la force de la maison 6 pour le travail? Allez, on y va. Je recouvre la maison 6. Le travail ici avec la carte de la force. On a la force dans le travail, mais la force... Wouh! Ah, j'adore! Elle a voulu parler, hein, les vierges. La force de la victoire. La 6 de bâton. Les vierges, il y a une grande victoire par rapport à votre parcours professionnel. Et je vous ai dit que je ressentais qu'on était très focus sur sa carrière. D'accord? Et c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez la victoire. Regardez, j'adore cette illustration. La victoire dans le travail. Ok? Et vous abordez les choses de manière beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère. C'est magnifique. En tout cas, les vierges, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau format sur vos 12 maisons pour l'automne. Donc, ça va jusqu'au 21 décembre 2023. Dites-moi en commentaire si tu connaissais pas la chaîne. Je m'appelle Rachel. Ça, normalement, je le dis en début de lecture. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu. Mets-moi en commentaire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais comment ça fonctionne pour soutenir mon travail. Et tu vas sur Instagram, t'abonner à ma chaîne. Je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais plein de gros bisous vierge. Tu as une magnifique période automnale. Profite à fond, élève-toi et n'oublie pas que tu as ta petite étoile. Je te fais plein de gros bisous vierge. Allez, à nous les petits taureaux. J'espère que tu vas bien. Si tu découvres la chaîne, j'ai oublié de me présenter au début de lecture. Si tu découvres la chaîne, moi je m'appelle Rachel, ici on se prend pas la tête. On va découvrir ici pour toi les énergies pour la période automnale, donc du 23 septembre au 21 décembre 2023, ici taureau. N'oublie pas si tu es nouveau, enfin n'oublie pas, non tu peux pas le savoir si tu découvres la chaîne. Il y a vraiment des choses qu'on prend avec beaucoup de recul ici. On se prend pas la tête, on prend les énergies comme elles viennent. On a quoi qui sort? Le chariot. Il est nécessaire hein, pour toi taureau de prendre du recul. On est sur 3 mois, donc il y aura beaucoup de messages qui vont ressortir sur une période assez longue. Donc tu prends du recul et puis surtout ne sois pas trop impatient quant à ce qui va ressortir ici dans ta lecture. Allez, on y va. Les 12 maisons ici pour toi taureau. Signe solaire, ascendant lunaire, on y va. J'ai rapproché la caméra tout à l'heure pour les vierges et je l'ai laissé tel quel. Allez, 2, 3, 4 taureaux. Solaire, ascendant lunaire, 5, 6, 7 pour l'automne 2023, 7, 8, 9, 10, 11, j'aime pas quand ça se détache, 11 et 12. Allez les taureaux, je te mets tout ça en place et je te retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. On se retrouve ici les taureaux. Vos 12 maisons sont en place. Cette lecture s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maison 1, on va jusque là pour la maison 12. On va regarder ce qui se passe. C'est que les arcanes majeures. Si j'ai besoin, je recouvrirai en fin de lecture avec des arcanes mineures. Toujours avec le même tarot, évidemment. Allez, taureaux, on regarde votre maison 1, votre état d'esprit du moment, votre moi profond, qui vous êtes en ce moment. Oh, punaise, les taureaux. Wouh! On va se calmer les gars. On a le diable. Alors ici, il y a quelque chose qui vous passionne. Serait-ce une nouvelle vie? Vous allez me dire en commentaire qu'est-ce qui se passe les taureaux parce qu'on ouvre le bal avec la carte du diable. La carte du diable, on peut parler ici d'addiction, on peut parler de travail, on peut parler de sport, on peut parler d'addiction en tout genre. Ok, mais je ressens qu'il y a une profonde détermination à prouver au monde qu'on est totalement passionné dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. On va regarder un petit peu, on va décrypter un petit peu ce qui se passe dans vos autres maisons, mais ici il y a vraiment le feu en soi. C'est pas négatif hein, la carte du diable, faut pas en avoir peur. Hein. La carte du diable, on peut parler de soif de contrôle, d'avoir le pouvoir ici. On peut parler de tentation. Vous êtes peut-être dans une phase, vous avez envie d'essayer de nouvelles choses. Attention, quand je dis essayer de nouvelles choses, je suis pas en train de parler de choses qui sont non politiquement correctes. Je suis en train tout simplement de vous parler d'explorer des choses qui vous font du bien. Ok, on va regarder tout de suite ce qui se passe ici. Maison 2, l'argent, les biens, comment c'est pas français, comment on a l'approche avec l'argent et les finances.
Waouh, l'empereur. Alors, ça ne m'étonne pas, hein, parce que vous, les taureaux, vous êtes tout le temps, enfin, tout le temps, de manière récurrente dans cette approche à ce que rien ne manque, à ce que tout soit sous contrôle. Ici, la carte de l'empereur, on est le pouvoir sur ses finances, d'accord? Vous gérez tout d'une main de maître. Vous savez exactement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Pas trop dépenser, même si c'est pour se faire un petit plaisir. Un petit peu, mais pas trop, parce que c'est pas trop nécessaire. C'est vraiment, et c'est bien d'avoir cette énergie-là, parce que si vous avez des proches autour de vous qui sont dans une démarche totalement différente, eh ben ça va permettre un petit peu que vous repreniez. C'est vous qui gérez les comptes, c'est vous qui savez exactement comment faire pour que les choses soient en règle, d'accord? Donc vous gérez vraiment votre argent et tout le matériel autour de... On peut compter sur vous aussi avec la carte de l'empereur ici, les taureaux. C'est très très bien. Carte numéro 3, la famille, la vie privée, votre entourage, tout ce qui est en lien avec, je ne parle pas de votre foyer, ça c'est la carte, c'est la maison numéro 4, mais là c'est vraiment la famille, l'entourage, d'accord, proche, la tempérance, magnifique. Les vierges, vous l'aviez ici dans votre foyer et les taureaux, eh ben vous l'avez ici dans votre entourage, dans votre vie privée avec la famille. On est vraiment dans une douceur, dans une bienveillance, on a envie de calme, on a envie de... Il y a l'idée peut-être de découvrir les choses sous un autre angle, de ne plus être autant... l'idée de... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, de retrouver des personnes ici, les taureaux. On est vraiment dans une sagesse. Je ressens une sagesse à travers cette illustration pour vous, les taureaux. Hein. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de son entourage. La carte de la tempérance, c'est une carte très douce. C'est une carte de délicatesse, de maîtrise de soi. On peut parler d'harmonie totale. On est vraiment dans... s'il y a des obstacles, des conflits, des choses qui se passent, eh ben on va modérer les choses. Mais c'est pas grave, on va pas extrapoler, au contraire. D'accord? Au contraire, dans votre vie privée et votre entourage, vous allez être un petit peu plus sage, posé. Là, c'est un peu la voie de la sagesse ici. Maison 4, le foyer, d'accord. Là, c'est vraiment le foyer, le centre de votre foyer à vous. La lune, les intuitions, les émotions. J'ai le sentiment que les taureaux, là, vous avez envie de faire plus de choses pour vos proches. Vos proches, ça, c'est votre famille, votre mari, vos enfants. Si vous n'êtes pas dans cette configuration, c'est votre place que vous avez au centre de votre vie, d'accord? On parle d'aspirer à de nouvelles choses. Parce que la lune... il y a vraiment besoin d'échanger. Qu'est-ce que j'aimerais faire de plus? Qu'est-ce que je pourrais apporter de différent? Vers où j'ai envie? Et faites-vous confiance ici, les taureaux. Il y a comme un changement d'énergie ici. Avec la carte de la lune, c'est vraiment... on recouvrira peut-être cette carte. C'est l'idée vraiment de voir comment moi je me connecte avec ma profonde intuition. Parce que le foyer, c'est vous aussi. Hein. On va voir comment vous avez envie de vous connecter. Et ce qui est dingue, c'est que ça, c'est la famille, vous. Et on a quand même le diable dans son profond intérieur. Donc ça va calmer un petit peu les énergies du diable. Mais j'ai le sentiment que vous avez envie de développer de nouvelles choses pour votre famille. On a envie de faire davantage. C'est beau, les taureaux. Maison numéro 5, loisirs, sport, sortie, amour. Tout ce qui vous fait vibrer le cœur. Yes, magicien. Oh, punaise. Vous savez qu'avec la carte du magicien, c'est le plein talent. D'accord ? Il y a des résultats positifs dans tout ce qu'on entreprend. Là, on parle vraiment de faire des activités pour ceux qui avaient mis un petit peu entre parenthèses, de prendre soin de son corps par rapport au sport, par rapport au loisir. Si vous avez envie de faire des maquettes automobiles, je sais pas pourquoi je vous sors ça. Si vous avez envie de créer de nouvelles choses, là, on a la carte du magicien. C'est vraiment, on apporte... Ici, avec la carte de la tempérance, en plus, maison 3, famille, vie privée et entourage. Là, et là, c'est ce que vous voulez vraiment créer autour de vous, les amours. Parce qu'on parle d'amour, hein. Le magicien, c'est vous allez vivre votre relation amoureuse d'une fluidité incroyable pour la période automnale. Donc, c'est quand même 3 mois. La carte du magicien pour 3 mois, c'est beau dans tout ce qui est relation... sortie, activité. Là, il y a vraiment l'idée, quand je vous ai dit, hein, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. La carte du magicien, vous allez proposer, viens, on va signer, viens, on sort, viens, on fait ça, viens, on va chercher les feuilles mortes dehors. Il y a vraiment l'idée d'apporter de belles choses magiques, de faire découvrir de super belles choses à votre entourage. Ici, c'est canon, c'est très beau, les taureaux. Mais je vais recouvrir quand même la carte du diable après.
On regarde ici dans la maison 6. La maison 6, c'est votre boulot, le professionnel pour ceux qui sont seniors. C'est toutes les choses que vous mettez en place. Vous le savez, comment ça fonctionne. Les hobbies, les passions. Et là, on a quoi pour vous? Le boulot, les taureaux. Ah putain, c'est un truc de fou. Le fou, c'est le cas de le dire. Nouveau départ dans votre milieu professionnel. On peut parler d'élévation. Il y a l'idée de tenter des choses que vous aviez jamais auparavant osé faire. La carte du fou, pardon, c'est l'idée de se lancer, même si y a des choses derrière que vous n'avez pas conscience et connaissance, c'est pas grave. Moi, je suis optimiste ici, moi. Je sais que je peux y aller, je sais que j'ai envie. J'ai envie de foncer, j'ai envie de découvrir des choses. Parce que le fou, il a quand même confiance en lui. On peut parler d'un soupçon d'insouciance, mais il a envie de découvrir des choses. Et ça rejoint ici la carte de la lune où vous avez envie. Il y a vraiment cet élan de nouveauté pour vous, les taureaux. Dans cette période automnale. Il y a vraiment un nouvel élan. J'ai envie de faire des choses, j'ai envie de profiter, j'ai envie... Ça, j'ai jamais tenté, mais j'ai envie. Le fou, on peut parler vraiment de réorientation carrière totale. Ça, j'ai jamais tenté, et ben j'ai envie. J'ai envie parce que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça me plaisait plus. J'étais plus en phase. Maintenant, j'ai envie. Je quitte tout, je pars à l'aventure. C'est ça aussi l'idée du fou dans le travail. Je pars à l'aventure. J'ai envie de tester, j'ai envie d'y aller. Et on verra. Advienne que pourra. C'est vraiment ça ici, j'allais dire les fous. Les taureaux. Pardonnez-moi. Maison 7. On va voir ici les relations, les rapports que vous avez aux autres. Comment ça se passe. Les communications, les échanges. On a, oh la force. C'est très beau. Très similaire aux vierges, hein, votre lecture, les taureaux. Vous prenez position. Vous ne vous laissez plus marcher dessus. Vous ne vous laissez plus faire. Vous vous imposez, les taureaux, dans le rapport aux autres. Ok, on peut parler vraiment de calme avec la tempérance dans la maison 3, avec la famille, la vie privée, l'entourage. Mais les proches et les relations que vous avez avec les autres, vous ne vous laissez plus faire. Vous vous imposez. Qui a un problème? C'est un peu la 7 de bâton. Vous faites face. Moi, j'ai le sentiment que les entourages, les gens autour de vous ne vous regarderont plus comme avant. C'est-à-dire, waouh, elle ou il est là. Attention, ça va chier des bulles. Vous voyez l'idée? C'est vraiment, waouh, attention, la taureau, il est là ou elle est là. Va falloir que je fasse gaffe. Ça, c'est très beau parce que c'est une manière de protéger ici. Derrière cette carte de la force, ici dans la relation qu'on a avec les autres, c'est une manière de se protéger. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées, que vous avez subies, et là, c'est terminé. Pour l'automne, vous prenez des nouvelles résolutions. De toute façon, déjà avec la carte du fou ici dans le travail, là maintenant, je me laisse plus faire. Le rapport et la relation aux autres, c'est très probablement en relation également avec ce nouveau taf, avec ces nouvelles choses que vous allez faire. Hein. Donc, c'est une très très belle énergie. C'est une très très belle énergie de puissance. Ok. Maison 8, les biens familiaux, les dossiers en cours, les demandes de crédit, tout ce qui est les signatures, ce qui est devant le notaire. Si vous êtes en achat, vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter des meubles, s'il y a des blocages, on va voir si justement il y a des blocages ou si tout se passe bien. La justice, et ben voilà. Alors la justice, c'est aussi, alors c'est important que je le dise tout de suite, j'ai ce message-là, c'est important d'accepter aussi ce qui va être validé. Ok. S'il y a des choses qui ne sont pas forcément, on regardera ici avec la maison 12, les blocages, mais ici avec la carte de la justice, c'est quelque chose qui est signé, validé, et qu'il va falloir accepter pour que vous soyez dans un nouvel équilibrage intérieur au niveau de tout ce qui est signature. Si j'ai le sentiment que j'ai besoin d'insister pour ça, s'il y a des dossiers qui ne sont pas forcément en votre faveur, ici les taureaux, il va falloir que vous compreniez que c'est parce que derrière, vous pouvez voir différemment. Pour ceux à qui ça parle pas du tout, il y a vraiment l'idée de retrouver un plein équilibre avec, alors c'est pour certains, pour d'autres, un taureau, on pourra parler de choses qui ont été remboursées et maintenant, enfin, on retrouve l'équilibre dans sa vie au niveau de tout ce qui est dossier. Maintenant, j'ai tout remboursé, je suis compteur à zéro. Maintenant, je me retrouve bien. N'oubliez pas qu'avec la carte de la maison 2, tout ce qui est relation avec l'argent, vous avez l'empereur. Donc, vous reprenez le pouvoir sur des choses au niveau des finances qui ont été rééquilibrées. La justice. Ok, donc c'est en lien, hein, c'est en lien. Donc faites confiance en l'univers, je le dis très souvent. Si les choses ne sont pas en votre faveur tout de suite, c'est que derrière vous, c'est comme si vous faisiez un petit bond, poup, poup, et puis d'un seul coup, poup, il y a un bond. Vous avez vu le poup, poup? Vous faisiez un bond ici pour que ça soit encore plus en adéquation avec ce que vous auriez voulu. Donc si c'est pas en votre faveur tout de suite, n'ayez crainte, il y a des belles choses derrière. J'ai plus de salive les gars.
je débite, mais je m'en rends même pas compte, mais c'est un truc de fou. J'espère que vous me suivez, parce que je me rends compte que j'ai un débit verbal assez... donc mettez sur pause, je sais pas si vous pouvez mettre en... Comment? Ah, je sais plus parler. Le sous-titre en dessous, parce que c'est vrai que je parle un petit peu vite. J'ai bu un petit coup. Allez, on va regarder ce qui se passe ici. Maison 9. Pour ceux que ça intéresse, j'en suis pas certaine. C'est ma maison préférée. La carte de la spiritualité. Les voyages intérieurs ou les voyages dans le monde physique. On va voir ici comment ça se passe pour vous. Oh, waouh! Le monde. Magnifique, les taureaux. La carte du monde dans la spiritualité, il y a vraiment quelque chose qui est dans une nouvelle connexion. J'ai le sentiment pour certains taureaux que vous découvrez la spiritualité, que vous découvrez qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière le monde physique. Le monde dans la matière, aujourd'hui, là, maintenant, dans le palpable. Avec la carte du monde, il y a l'idée de waouh, ok, il s'est possiblement passé pour certains d'entre vous des choses ces dernières semaines, ces derniers mois, qui vous fait prendre conscience qu'il y a des choses à découvrir. On écrit quelque chose de totalement nouveau. Page blanche, pardon. Maintenant, je vais exprimer ce que je ressens par rapport à cette connexion spirituelle. Il y a vraiment l'idée pour certains taureaux de se lancer dans un long voyage. Je ressens un long voyage spirituel. Pour les vierges, j'avais parlé vraiment, on avait la carte de la roue de fortune pour les vierges. Ici, les taureaux, vous avez le monde. Les vierges, je disais une élévation, mais là, pour vous, j'ai le sentiment que vous allez, pour certains, je disais une retraite. Mais là, j'ai le sentiment que vous allez partir longtemps pour certains taureaux. Longtemps et loin. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, les taureaux, mais il y a vraiment l'idée de... N'oubliez pas, hein, vous avez la carte du fou dans la maison 6, le travail. Est-ce que ça ne serait pas en lien directement avec votre activité professionnelle ici, ce long et lointain voyage? Il y a quelque chose de très loin, je ressens quelque chose de très loin pour vous les taureaux. Je ressens quelque chose de très puissant. Il y a vraiment quelque chose de surprenant que vous avez envie de découvrir ici, dans votre maison 9. C'est très chouette. Maison 10, on y va. On peut parler de carrière, de promotion, des choses qui vont aboutir ou pas, que vous aviez probablement demandé. On parle vraiment de réussite sociale dans la vie. Oh, punaise, les taureaux, vous validez le soleil. Les taureaux, vous avez le soleil, la plus belle carte. Oh, regardez, c'est magnifique, regardez comme c'est beau. Vous avez le soleil, les taureaux, dans les promotions. Alors, les taureaux, attention, on va calmer tous les taureaux qui sont un petit peu pumped up. C'est du général, je ne l'ai pas assez dit, hein, mais c'est du général. Donc là, dans la carrière, il y a une élévation, il y a des contrats, il y a de la récolte, il y a du succès, il y a... Fou, c'est tout ce que vous n'attendiez plus ici, on se révèle, c'est magnifique. Là, promotion soleil, carrière, réussite sociale, comment vous dire? Vous êtes vraiment adulé, on vous veut, on vous sollicite. C'est vous qui dites ou les propositions, non, toi je veux pas, alors toi tu proposes combien, toi c'est vous qui êtes vraiment, c'est vous qui décidez, c'est vous qui marchez droit devant, vous êtes le premier à marcher et les autres vous suivent. Je ressens ça ici les taureaux, c'est magnifique, magnifique. Carrière professionnelle, élévation, promotion, on a le soleil, les taureaux, magnifique. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez signé? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous les taureaux? C'est canon. Maison 11, les amis, les projets, la création, tout ce que vous avez envie de faire, les sorties, le relationnel que vous avez avec les gens, et ce que vous avez encore envie de développer. Parce qu'on peut parler de projet avec la carte, la maison 11. Oh punaise, l'étoile, superbe. L'étoile, vous l'aviez là, les vierges. Et les taureaux, vous l'avez ici, dans le relationnel avec les amis, les projets. Il y a l'idée d'être... Alors, c'est ce que je dis toujours, l'étoile, il y en a beaucoup qui disent on réalise ses rêves. Oui, certes, on réalise ses rêves, mais il y a une grande protection derrière la carte de l'étoile. On est vraiment dans une grande inspiration. Alors, en plus de ça, on est sur la maison 11, hein, les projets, la créativité, des choses qu'on a envie de faire. Il y a aussi l'idée de vouloir... Vous avez envie de manger aussi plein de choses, de faire plein de choses. On idéalise plein de choses. On a envie de créer, on a envie de s'accomplir avec les personnes autour de soi. On a envie de faire beaucoup de choses. On a envie de vraiment
On se sent en grande puissance, hein, avec ces énergies-là, le fou, le monde, le soleil et l'étoile. Vous avez une magnifique lecture. On va regarder les obstacles ici, hein, la maison douce et les obstacles qui pourront ou pas se présenter sur votre route. On va regarder ce qui ressort. Mais là, je ressens ici, que ce soit avec les amours, votre vie intérieure, votre connexion avec la spiritualité, les objectifs, les promotions, le succès dans votre vie, la carrière, la réalisation de soi, c'est magnifique les taureaux. Le rapport à l'argent, vous avez l'empereur, c'est canon, c'est canon, c'est canon. C'est ça, cette grande puissance que je ressens derrière le diable. C'est parce que là, vous êtes en pleine maîtrise de tout. Vous êtes... C'est... comment il s'appelle, Dragon Ball, là? Où il a les cheveux en flammes, là. Je vous sens puissant, je pars en cacahuète. Mais il y a vraiment cette idée de dévorer le monde, de dévorer la vie. Mais je pense que ça va vous surprendre ici. Votre carte au niveau de la maison 9 pour la spiritualité, la connexion au monde spirituel. Et c'est peut-être ça hein, qui vous fait vous élever ici, les taureaux. Hein. On regarde les obstacles. Allez, maison 12. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement vous ralentir, les épreuves, les obstacles? Eh ben non, le jugement. On se libère de toute complication ici sur son chemin de vie, les taureaux. Jugement, libération, renaissance. Regardez ici. Vous voyez? On se libère de tous les obstacles. Vous avez un super tirage pour la période automnale, les taureaux. Les vierges, c'était canon. Les taureaux, c'est canon. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. En plus, c'est mes premières vidéos pour ce genre de format. C'est magnifique. C'est magnifique, les taureaux. Le jugement dans une pleine libération par rapport à tout ce qui se présentera sur votre chemin. Je ressens vraiment que vous allez, vous voyez un petit peu... les dessins animés, il y a un petit bonhomme qui avance, il y a des obstacles, il saute au-dessus, il les dégage, et ça va être ça ici. Le jugement, c'est je n'ai que faire de ce qui se présentera sur ma route, j'en fais qu'une bouchée grâce à ma grande passion et détermination de la vie. C'est canon les taureaux, c'est canon les taureaux. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de toutes ces énergies qui sont très probablement en train de vous traverser déjà. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé les taureaux, que ce format vous aura plu. Tu mets en commentaire si ça t'a plu, si ça te parle un peu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu sais comment ça fonctionne. Et tu vas sur Instagram, t'abonner à ma page. Je sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais des bisous taureaux et kiffe l'automne 2023. Je te fais des bisous taureaux. Allez, les Capricornes, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti ici pour la lecture. Pour l'automne 2023, donc du 23 septembre jusqu'au 21 décembre 2023, on va regarder un petit peu ce que tu vas traverser dans chacune des maisons. On va regarder un petit peu avec les arcanes majeures ce que tu vas traverser. Alors, j'ai fait les vierges et les taureaux, c'est magnifique. Hein. Je fais les vidéos par signe, terre, air et tutti quanti. Là, franchement, signe de terre, ouh, on a le diable qui ressort avec le soleil, magnifique. Très très beau pour Vierge et Taureau. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lunaire. On y va, les Capricornes. Période automnale 2023. C'est parti. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Je t'ai pas dit, si tu découvres la chaîne, moi je m'appelle Rachel. Hein, je le dis au début de vidéo, j'ai oublié de vous le dire. J'espère que tu vas bien. Si tu aimes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Allez, c'est parti. Maison 3, 4, 5, 6. On ne sépare pas. 7. 8, 9, 10, 11 et la maison 12, les obstacles et complications éventuelles. Je te mets tout ça en place et je reviens tout de suite. Allez, c'est tout bon Capricorne, j'espère que tu vois tout bien. On y va ici, les 12 maisons se lisent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, maison 1, maison 12, d'accord? On ira dans cette lecture de ce côté-ci. On regarde tout de suite maison 1 ici, ton moi profond, qui es-tu en ce moment? Ton état d'esprit du moment, on regarde Capricorne, la tempérance, c'est beau les Capricornes. Pour la période automnale ici, pendant les 3 prochains mois, d'accord? Fin septembre, octobre, novembre. Et début décembre jusqu'au 21, on est vraiment dans un calme, dans une douceur, dans de la délicatesse, dans de la maîtrise. J'ai le sentiment que rien ne va vous énerver. On est vraiment dans l'énergie de je suis en pleine maîtrise de chaque chose, de chaque élément qui vont se présenter à moi. Je suis en harmonie telle que, quoi que tu puisses dire, quoi que tu puisses faire, je suis à un niveau de mon intérieur profond qui est comme l'eau qui coule dans une rivière de manière... très fluide.
Je me sens bien, alors s'il vous plaît, ceux qui se prennent la tête, c'est à droite, ceux qui se disputent, c'est à gauche. Je ressens vraiment cette énergie de calme, de bien-être. Et ça, vous allez faire du bien aux gens. Parce que quand on dégage une énergie de calme, eh ben ça attire. On se dit, waouh, comment elle fait pour être calme ici, c'est canon. Et ça va vous faire du bien aussi, les Capricornes. Maison 2, on y va, tout ce qui est l'argent, les biens matériels, le rapport que vous avez avec ça, on a le pendu, le moment de pause. C'est l'idée ici, les Capricornes, d'analyser un petit peu les choses sous un angle différent. Il y a peut-être ici l'idée de faire un petit peu un bilan sur ce qui a été dépensé, ce qui a été mis en action. Il y a peut-être aussi l'idée que vous vous êtes engagé pour des projets immobiliers, pour un achat de voiture ou des choses comme ça. Ce qui fait que maintenant, ok, on se met un petit peu en mode pause et on regarde un petit peu comment on pourrait faire pour approcher les mois prochains pour la rentrée 2024. Il y a possiblement des choses qui vont changer ici avec la carte du pendu. C'est vraiment l'idée d'analyser et d'essayer de comprendre un petit peu comment faire les choses pour être confortable ici. Mais il y a un calme, hein. Je ressens le calme. De toute façon, votre moi intérieur, c'est la tempérance. Donc, il n'y a aucune inquiétude. On recouvrira peut-être. J'ai eu besoin juste de recouvrir les vierges. Donc, on verra si je recouvre après à la fin ou pas. Maison 3. C'est votre rapport avec votre famille, votre entourage, la vie privée. C'est pas votre chéri ou vos enfants, hein, c'est les amis de manière très large. On a la grande prêtresse. Regardez ici les vierges, les capricornes. Il y a peut-être des vierges ascendants ou lunaires qui regardent la vidéo. Mais on a grande prêtresse, tempérance et pendu. Ces trois énergies, les Capricornes, sont des énergies de calme, de maîtrise de soi. La grande prêtresse ici, dans la relation avec la famille, avec son entourage, c'est celle qui a des solutions, qui trouve en elle la capacité de pouvoir rassurer aussi les gens. Regardez, j'adore l'illustration, elle a un livre, elle a la clé. Elle a les solutions pour tout. Mais elle est dans une douceur. C'est comme s'il y avait, ici pour les Capricornes, il y a beaucoup d'humilité. Parce que vous êtes en grande capacité d'apaiser les choses. Vous êtes dans la capacité de temporiser chaque événement. Vous trouvez des solutions ici. Mais vous en faites pas des tonnes. Il y a beaucoup d'humilité qui se dégage ici par rapport à votre relationnel avec votre famille. On a besoin de conseils, on vient voir le petit Capricorne. On a besoin de se sentir bien, on vient te voir ici. C'est vraiment le relationnel de bienveillance, à l'écoute. Et c'est un peu la reine de coupe, d'accord? Mais en surpuissance. En surpuissance ici. Maison 4, le foyer. Donc, toi et ton foyer proche. Les enfants, les parents. Vraiment, ce qui est vraiment au plus proche de toi. Waouh, le pape. C'est incroyable. C'est incroyable, les Capricornes, cette énergie de sagesse impeccable qui émane de vous, qui émane de cette période automnale. C'est la pleine maîtrise. La sagesse, hein, le pape, vous le savez, quand je dis la sagesse avec le pape, je dis toujours, c'est des signatures, des officialisations, des contrats. Mais là, on parle ici du rapport avec votre foyer intérieur, votre chéri, tout ce qui est en relation avec vos enfants. Vous avez le pape. Et le pape, c'est vraiment la discipline, la maîtrise. Il n'y a pas d'idée de gants de fer dans mon de velours. Là, c'est vraiment tout est en douceur. Il y a énormément de calme. Alors, je ne sais pas les Capricornes ce que vous avez vécu ces derniers temps, mais c'est comme si vous aviez fait une cure cet été qui vous avait fait vous élever. On regardera dans la maison 9, la maison de la spiritualité, ce qui ressort. Mais je ressens qu'il y a quelque chose de très puissant intérieur qui fait que vous avez une connexion avec vous-même, d'une aisance et d'une pleine maîtrise. Avec la carte du pape, c'est vraiment le savoir de je sais exactement comment je dois parler, les mots à dire, pas dire, t'as renversé quelque chose, c'est pas grave, on trouve une solution. Vous voyez, il n'y a rien d'extrapolé, il n'y a rien de grave. Il y a beaucoup de recul par rapport aux choses de la vie, c'est les Capricornes, qui se passent en vous pour cette période automnale. Le pendu, vous subissez pas. Bon, on a fait des gros achats. Eh ben, écoutez, maintenant, on va voir comment on va faire. Il n'y a pas de souci. J'ai le sentiment que tout est défi, résolution, défi. On trouve à chaque fois des choses, mais d'une sagesse incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé l'été, les Capricornes? Maison 5. On va regarder ici les loisirs, le sport, les activités, les amours, l'énergie qui ressort dans la maison 5, la roue de la fortune, la chance.
Tu m'étonnes. Quand on est dans une pleine maîtrise de soi, dans une douceur, dans un calme, la vie ne peut que vous remercier. Parce que vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, la roue de fortune, c'est le destin qui vous a guetté. C'est le destin qui vous donne des opportunités, qui vous donne un petit coup de pouce. Et là, avec les sports, les loisirs, c'est tu veux faire, vas-y, fais, concrétise. On est dans un plein amour, dans son entourage. On vit les choses de manière... c'est comme si on recevait autant. C'est un petit peu la 6 de Pentacle hein, dans les arcanes mineurs. Mais là, avec la roue de fortune, c'est que vous recevez autant que vous donnez. Parce que vous êtes ici quelqu'un avec qui on peut se confier, à qui on peut trouver un échange fluide, un échange sans jugement. Je ressens ça chez vous les Capricornes. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans l'analyse de oui mais tu ne devrais pas, tu n'aurais pas dû. Et ça ici, votre rapport avec justement votre amoureuse ou votre amoureux et tout ce que vous aimez, l'amour, hein, l'amour à proprement dit, et les choses que vous voulez mettre en place, les actions, les passions, c'est vraiment... vas-y, fais les choses, parce que tu vas voir, ça va être plus que bénéfique, parce que la roue de fortune, c'est la réussite. D'accord? C'est une énergie de grande réussite, la roue de fortune. C'est la chance. C'est des choses imprévisibles. On vous donne les opportunités ici. Donc, saisis. Si on te propose ici, Capricorne, va faire ça, tu veux t'inscrire à un cours de danse, tu veux t'inscrire à un cours de peinture, et c'est peut-être possiblement aussi entre couples. D'accord? Avec votre partenaire, fonce, vas-y, ça va te faire du bien. T'es exactement dans cette phase ici de bonheur, de bien-être. Waouh, Capricorne, c'est d'une douceur chez vous les Capricornes. Waouh, les taureaux, ils étaient waouh, fond de balle, mais vous, la vie est belle, la vie est calme, la vie est douce. Dans un champ de fleurs où il y a que des, vous voyez, il y a que des petits des petites coccinelles qui volent partout, des papillons. Vous voyez le tableau? Je vois vraiment cette douceur, cette gentillesse qui émane de votre période automnale. Pourtant, c'est l'automne, mais je vois comme un paysage de printemps. C'est de la légèreté. Allez, on y va, maison 6, Rachel, t'éternise pas. Le travail, à proprement dit, pour ceux qui sont... senior, c'est les passions, c'est tout ce que vous mettez en place, vous le savez désormais. La carte du travail ici, youhou, le jugement, magnifique. C'est trop beau. Ici avec la carte du jugement, non pas la justice, on est dans une libération ici. Alors c'est peut-être pour ça ici les Capricornes que vous êtes dans un calme. Parce que ici au niveau du boulot, vous êtes libéré de fardeaux, vous êtes libéré de choses lourdes, vous êtes libéré d'un poids qui vous a pesé possiblement pendant des années. Et là on se retrouve, et là peut-être l'analyse avec les finances. Parce qu'on a changé ici au niveau du taf. Donc avec la maison numéro 2, avec l'argent, les finances, on se pose, on regarde un petit peu comment on doit gérer ça, parce qu'on s'est libéré d'un travail et peut-être que les choses seront différentes désormais. Parce que la carte du jugement, c'est mort, renaissance. C'est à peu près la même chose que l'arcane sans nom, l'arcane 13. La mort, renaissance, le jugement, on renaît de ses cendres. Capricorne. Il y a quelque chose qui fait que tu retrouves un nouvel élan dans ta vie. Et ça te donne... ce calme-là, parce que tu as plus ce fardeau au niveau du boulot. Il y a quelque chose qui s'est il y a comme un boulet que tu as ouvert le cadenas du boulet, tu l'as laissé et tu es parti vers autre chose. Tu es parti vers autre chose. Maison 7, les proches, les relations, le rapport que vous avez aux autres ici. Alors ça devrait être doux, ça peut pas être le chariot. Waouh, vous avancez droit devant. Vous reprenez la maîtrise. Il y a vraiment beaucoup d'énergie de chance hein, pour vous les Capricornes. Avec la carte du chariot, on est dans une grande détermination à avancer et d'être en pleine réussite. Vous êtes dans une grande volonté ici à trouver on parle encore de trouver des solutions par rapport à votre relation aux autres. Vous êtes, je sens hein, les Capricornes, avec cette carte de chariot dans le rapport aux autres, je sens que vous êtes d'un grand soutien pour les gens. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais je ressens avec ces énergies-là, grande prêtresse, pape, pendu, tempérance, je sens que vous êtes d'une grande aide. D'une grande aide. On regardera dans la maison, au niveau de... Ça, c'est la maison 9. La maison 10, c'est tout ce qui est promotion, réussite sociale, les diplômes que vous avez. Mais il y a l'idée d'élévation. Il y a l'idée aussi... d'être dans une grande connexion. On regardera quand même dans votre maison neuve, bien sûr, on va regarder, mais au niveau de la spiritualité, ce qui ressort.
Parce que là, vous êtes d'une grande aide. Vous êtes d'une grande aide pour les gens. Vous êtes un soutien, vous êtes un pilier. Dites-moi en commentaire si ça vous parle un petit peu tout ça. Bon, on n'est pas encore dans l'automne, mais vous savez que c'est énergétique, donc ça peut déjà être dedans, d'accord? Donc faites preuve de recul par rapport à ce qui ressortira, c'est sur 3 mois. Donc si vous vivez pas ça tout de suite, septembre, octobre, vous avez encore novembre, décembre jusqu'au 21. Donc revenez sur la lecture si ça vous parle pas tout de suite ici, les Capricornes. Mais vous êtes un soutien, je sens que vous êtes un grand pilier, vous êtes d'une grande sagesse. Ouh, j'ai des émotions. On va se calmer, on va se calmer. On regarde ici les Capricornes dans la maison 8, les biens familiaux, tout ce qui est en cours, les dossiers de crédit, s'il y a des remboursements, tout ce qui est projet, tout ce qui est en cours des signatures, le rapport vraiment avec tout ce qui est, comment dire, dossier bancaire, toutes ces choses-là. L'étoile, waouh. C'est bon les Capricornes, votre vie elle se passe plutôt pas mal. On a l'étoile, on a le rapport avec toutes ces choses-là, d'une protection. Si, alors, pour certains Capricornes, je ne vous influence en rien, mais si vous aviez des doutes quant à des demandes de crédit, si vous aviez des doutes quant à des demandes, on peut pas forcément parler de gros chiffres, hein, d'accord? C'est peut-être des petits chiffres. Si vous avez peut-être besoin d'une aide financière pour un projet professionnel, je sais pas pourquoi j'ai les yeux qui me brûlent, les Capricornes. Dites-moi un petit peu. J'ai les yeux qui me brûlent de malade. Dites-moi pourquoi j'ai les yeux qui me picotent. Il y a peut-être des choses que vous vivez en ce sens, mais j'ai besoin de vous le communiquer. J'ai les yeux qui me brûlent. La carte de l'étoile, donc, si vous aviez envie d'une aide financière pour un projet professionnel, pour décrocher des nouvelles choses, sachez que c'est protégé. Sachez que ça va se réaliser. On parle de réalisation de ses rêves ici avec la carte de l'étoile. Ok, donc je dis pas foncer, mais c'est un grand coup de pouce de la vie ici. Pour l'automne, vous allez avoir vraiment des déblocages. Les choses vont vraiment passer de manière très positive. Ok, donc il y a vraiment l'idée, on peut parler aussi pour certains Capricornes d'héritage avec la carte de l'étoile. Vous récupérez quelque chose. Ok, et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir que vous analysiez vos finances. Il y a tout qui est en relation, hein, d'accord, avec la libération, les finances et les biens, tout ce qui est biens familiaux. C'est vraiment, tout est en relation. Donc, vous voyez, réalisation de ses rêves, on a décroché, on s'est libéré d'un poids. Maintenant, il faut réanalyser les choses. C'est peut-être qu'il y a eu une grosse rentrée d'argent qui fait que, ok, maintenant, je vais voir ça comment. Dites-moi. Maison 9, ma maison préférée. La spiritualité, les voyages intérieurs ou les voyages dans la matière. Waouh. La lune. Les grandes connexions profondes. Il y a une belle élévation. Alors là, vraiment pour certains, j'ai vraiment ce message de magnétiseur. Il y a pour certains Capricornes qui vont réaliser un projet pour pour créer quelque chose dans la spiritualité. On peut parler, je ressens beaucoup de médium, j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de ça. On peut parler de médiumnité chez certains Capricornes que vous aviez peut-être refoulé jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des choses ici, et c'est pour ça que vous êtes dans un calme de malade ici les Capricornes. C'est le ventilateur que vous entendez. Il y a une très très belle reconnexion ici avec la carte de la lune, les Capricornes. Maison 9. Il y a une grande élévation. Hein. Et on parle encore une fois de grand calme. C'est comme si, je vous pose le tableau, vous étiez en bord de mer et l'océan était calme. Et vous aviez le reflet de la lune dans l'eau. Et vous étiez dans une grande connexion avec ça. Ah, j'ai des émotions. Vous voyez l'idée, les Capricornes? Il y a quelque chose qui s'est passé chez vous qui fait que l'automne 2023 va être dans une grande connexion. On va regarder maison 10. Hein. On va regarder maison 10, promotion carrière, réussite sociale. Maison 10, l'ermite. Waouh! Que des énergies de douceur, calme, introspection. On ferme les portes, on se recentre. Waouh, les Capricornes, j'ai hâte de vous lire.
On a la carte de l'ermite, les Capricornes. On a la carte de l'ermite qui me fait vraiment vous dire que vous allez découvrir chez vous, en vous, quelque chose de totalement inédit. Les Capricornes. Et vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes dans cette démarche intérieure de pleine maîtrise avec la carte de la tempérance maison 1, votre état d'esprit du moment. L'ermite, c'est magnifique. L'ermite à côté de la maison 9, la spiritualité, là c'est tout ce qui est carrière, l'ermite. Lune ermite, c'est tout ce qui est... Et vraiment, je le vois vraiment comme ça, ce tableau. Hein. Et en plus, ça parle vraiment. Mais je vois pas ça comme ça, je vois pas ça fermé. Je vois l'horizon où vous voyez que l'eau. Et il y a besoin d'une reconnexion intérieure profonde. Alors, les Capricornes, ça ne parlera pas à tout le monde. Méditation à fond les manettes. Nettoyage énergétique. C'est le moment. Hein. C'est le moment. On est en train de vivre une période ici. Je ne sais plus, allez voir sur Google, je ne sais plus exactement les détails. On vit une période qui se produit tous les 26 millions d'années. D'accord ? Donc si vous avez des nettoyages à faire, vous avez des recentrages, chakras et tout ça, faites-les maintenant. Je ressens pour vous ça, les Capricornes. C'est que des énergies de douceur. Tempérance, grande prêtresse, hiérophante, étoile, lune, ermite, renaissance, réussite. Waouh. Maison 11. Vos projets par rapport à tout ce qui est créativité. Les amis, votre entourage, on veut aller ciné, sortir, machin. Est-ce que ça bouge ou pas? Waouh, le fou. Nouveau départ. J'ai envie de me lancer. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de créer. J'ai envie de faire. J'ai envie de découvrir. J'ai peut-être envie de découvrir un nouveau monde. Il y a peut-être l'idée de découvrir quelque chose de totalement inédit. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 minutes, je parlais d'inédit. Il y a beaucoup d'inédits dans votre période automnale ici, les Capricornes, pour 2023. C'est très très chouette. Mets-moi en commentaire ici un petit peu Capricorne. Allez, on y va dans votre 12e maison, les Capricornes. La maison des obstacles, des petites complications, des difficultés de l'avenir. Que tout le monde, on est tous confrontés à des difficultés, bien évidemment, sinon ça serait trop facile et on se ferait un peu chier. On y va, maison 12, l'empereur. Ben voilà. Vous êtes en pleine maîtrise. Vous avez le pouvoir sur chaque chose qui va se présenter sur votre route, qui pourrait sensiblement vous mettre des barrages. Vous allez traiter les choses d'un plein pouvoir. Je ressens encore une fois la pleine maîtrise des choses. On va venir à vous. Il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Ok, c'est pas grave, on va traiter ça différemment. Vous voyez, votre posture puissante, malgré toutes ces énergies de calme et de maîtrise, vous avez la puissance face aux obstacles qui vont se présenter. Ah, j'ai des émotions de fou, les Capri. J'ai les émotions de malade mental. Regardez-moi ce magnifique tableau des 12 maisons, les Capricornes. N'hésitez pas à retourner à la lecture. Mais là, avec la dernière maison, vous avez l'empereur, vous avez le dessus. Vous avez le dessus sur les choses qui pourraient se présenter sur votre route. Vous avez le contrôle. J'ai même limite envie de vous dire, vous allez être insensible aux obstacles qui vont se présenter sur votre route. Parce que vous avez la pleine maîtrise de qui vous êtes dans votre moi profond et dans qui vous êtes aujourd'hui. Voilà les Capricornes. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura un petit peu recentré. Parce que vous étiez peut-être un petit peu perdu ces derniers temps, parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent en vous, chez vous, depuis ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de connexions intuitives, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de générosité de votre personne.
J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format ici pour la lecture des 12 maisons pour la saison automnale. Je vous fais des gros bisous les Capricornes. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu vas sur Instagram. Tu t'abonnes parce que je sors toutes les vidéos hebdo tous les dimanches. Je te fais des gros bisous. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous rembrasse très fort. Merci pour votre confiance, pour vos mails, pour vos échanges, pour tout. Ah, je vais chialer. Bisous à tous et je vous embrasse très fort. Ciao tout le monde.